Je me suis rendu compte que mes études, c'était pas forcément ce que je voulais faire. C'est formidable d'être jeune, mais c'est aussi une période pleine de doutes. On cherche sa voie, mais ce qui est beau, c'est qu'on a la vie devant soi. Je suis Justine d'Aragon, je suis coach et consultante en bilan de compétences. Vous écoutez un podcast où l'on échange. Ici, pas de réponse toute trouvée, pas de plan tout tracé. Mon rôle est d'aider des étudiants et des étudiantes à trouver leurs propres réponses et à prendre des décisions qui leur ressemblent. Aujourd'hui, on rencontre Flora. Elle a 19 ans et peut-être que comme vous, elle hésite à partir à l'étranger. Vous écoutez Toutes les voies pour trouver sa voie, un podcast du Crédit Agricole. Bonjour Flora. Bonjour Justine. Alors quelles sont ces questions auxquelles tu souhaites avoir des réponses ? J'aimerais bien faire une année de césure. D'accord. Et du coup, je me pose un peu de questions. Et pendant cette année de césure, j'aimerais bien partir à l'étranger. Mais j'ai beaucoup de questions au niveau de cette année à l'étranger. Et du coup, j'aimerais qu'on y réponde. Ok. Si je comprends bien, tu te poses la question de partir peut-être à l'étranger l'année prochaine, dans le cadre de tes études. Avec la situation en ce moment, j'aimerais bien partir en janvier et de rester peut-être 6 mois à l'étranger. Qu'est-ce qui t'en empêche, Flora, de partir en janvier à l'étranger ? Premièrement, j'ai trouvé un travail pour l'année. Du coup, c'est quitter ce travail, c'est quand même... c'est déjà quelque chose. Et puis, il y a un coût pour partir à l'étranger. Je suis aussi bénévole dans une association. Et le faire à l'étranger, ça peut être compliqué. Et puis, il y a aussi la peur parce que je suis pas très forte en anglais. Donc, arriver dans un pays et pas connaître la langue, ça peut être compliqué. Donc, il y a aussi ça. Alors, je te propose de voir la problématique sous un autre angle. Qu'est-ce que ça va t'apporter de bon pour toi, Flora, de partir à l'étranger ? Déjà, je vais améliorer mon anglais. D'accord. Alors, ça, c'est la première chose que pourrait t'apporter un départ à l'étranger, Flora, c'est d'améliorer ton anglais. Ok. Qu'est-ce que ça peut t'apporter d'autre de bon pour toi ? Pendant le confinement, je me suis rendu compte que mes études, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Et du coup, le fait de partir à l'étranger, c'est aussi de recommencer à zéro et de peut-être mieux me découvrir et de savoir ce que je veux faire. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est ton départ à l'étranger, tu le vois peut-être comme une façon ou un moyen de prendre du temps pour réfléchir sur ton avenir professionnel. Aujourd'hui, tu es en STAPS. Comment tu as fait ton choix d'orientation, Flora ? Quand j'ai fait mes demandes Parcoursup, j'ai demandé énormément de filières différentes parce que justement, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et je saurais pas dire pourquoi j'ai choisi STAPS au dernier moment, mais sur ce moment-là, c'est ce que j'avais envie de faire. C'était vraiment, sur le moment, je me voyais bien là-dedans, mais je me voyais aussi très bien dans les autres filières que j'avais demandées. Quelles étaient les autres filières ? J'avais demandé une licence art du spectacle, un DUT carrière sociale option animation, une prépa littéraire et une licence d'anglais. Quel serait pour toi le point commun, Flora, entre ces différentes filières ? Je dirais que en animation, on peut un peu faire toutes ces choses. Parce qu'on peut faire autant des animations sportives que du spectacle ou des arts plastiques. Enfin, c'est hyper ouvert. Qu'est-ce que tu entends, Flora, par animation ? C'est être avec des gens et d'un côté, c'est les aider. C'est les faire s'amuser. Et ça peut être... En fait, ce que j'aime bien, c'est que l'animation, c'est très ouvert. Donc, l'animation, c'est important pour toi, c'est aider les gens, faire plaisir, être ensemble. As-tu l'impression, Flora, de retrouver ça dans tes études actuellement et dans le métier qui pourrait être le tien après avoir fait des études de STAPS ? Les études de STAPS, pour moi, c'est quand même assez centré sur
sur l'animation, avec des enfants ou avec d'autres publics. Mais c'est moins ouvert, c'est vraiment centré sur le sport. Donc je dirais que c'est ce qui me dérange le plus. Pour moi, c'est pas assez ouvert pour plus tard. Et j'aimerais pouvoir, quand j'aurai un métier, j'aimerais bien avoir quelque chose de très ouvert où je peux faire beaucoup de choses différentes. Tout ce qui va me plaire, tous mes centres d'intérêt, j'aimerais que je puisse les faire dans mon métier. Dans quelle mesure tu t'es déjà renseignée, Flora, sur des études qui te permettraient à la fois d'étudier tous tes centres d'intérêt en même temps? Bah, du coup, l'animation, j'ai un peu regardé. Je trouve que c'est assez ouvert, justement. Il y a beaucoup de centres d'intérêt. Enfin, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire différentes. En quoi partir à l'étranger, Flora, ça va te permettre de répondre à cette question, de mieux savoir ce que tu as envie de faire après cette année de STAPS? En fait, c'est surtout par rapport à des témoignages que j'ai eus d'autres personnes qui sont parties à l'étranger et qui disent que, en fait, en rentrant, ils savent clairement ce qu'ils veulent faire ou ils ont beaucoup plus d'idées parce que le fait d'avoir rencontré d'autres personnes, une autre culture, un autre environnement, bah, ça les a aidés à trouver ce qu'ils voulaient faire. Alors si je résume, ce que tu attends en fait de ce voyage à l'étranger, c'est de te permettre de prendre du recul, de découvrir de nouvelles cultures, d'avoir de nouvelles interactions avec d'autres personnes et te permettre ainsi d'avoir finalement une autre vision de ton projet professionnel et de ce que tu peux faire après cette année de STAPS. Alors finalement, qu'est-ce qui t'empêche de partir? Tu m'as déjà dit des choses. Tu m'as dit, il y a le travail. Alors le travail, c'est un job étudiant que tu as. Non, enfin, je Qu'est-ce dirais que que c'est pas un job étudiant. Bah, c'est de l'animation, du coup. Ok. C'est quoi comme contrat? J'ai pas eu mon contrat encore parce qu'on vient de me prendre, de m'embaucher. Mais je sais à peu près mes horaires, mais je sais pas du tout si c'est un CDD, un CDI, je sais pas. Ok. Tu sais pas jusqu'à quand tu vas travailler dans l'animation? Je suis partie du principe que j'allais travailler toute l'année parce que pour l'instant, j'ai pas construit mon projet pour partir à l'étranger et que je pense reprendre mes études l'année d'après. Alors, si je comprends bien, en fait, là, de toute façon, tu n'as pas comme objectif de t'inscrire en septembre en STAPS, en deuxième année? Non. D'accord. Ok. C'est très important. Ok, ça marche. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt, de toute façon, tu es déjà en train de faire une année de césure, si je comprends bien. C'est ça. Ok. Donc, en fait, là, tu es en train d'hésiter entre une année de césure en travaillant, dans un domaine qui, visiblement, t'intéresse beaucoup, et une année à l'étranger. C'est ça. T'as déjà une idée de là où tu voudrais partir, Flora, à l'étranger? J'aimerais bien partir dans les pays nordiques, donc la Norvège, la Suède ou la Finlande. Qu'est-ce qui t'attire dans les pays nordiques? Bah, du coup, j'habite à Annecy et du coup, c'est où il y a des montagnes et de la neige. Et j'ai fait du ski de fond en compétition. Et du coup, j'adore la neige et je sais qu'en Norvège, par exemple, l'équipe de Norvège en ski de fond, elle est très forte. Donc ça me donne aussi envie de découvrir les montagnes en Norvège ou en Suède, enfin les pays nordiques. Et après, j'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit que c'était des pays très ouverts et qui avaient une belle mentalité. Et aussi le fait qu'ils parlent bien anglais, mais ils parlent pas que anglais, ils parlent aussi leur langue natale. Et du coup, c'est un plus parce qu'on peut apprendre les deux langues. Ou au moins avoir des bases dans la langue natale et quand même bien apprendre l'anglais parce qu'ils le parlent couramment et ils le parlent souvent. Qu'est-ce que tu comptes faire, Flora, une fois que tu seras dans un de ces pays nordiques? J'aimerais bien découvrir tout ce qu'on peut découvrir dans le pays. Donc essayer de voir toutes les villes
essayer de rencontrer des personnes et parler avec eux, connaître la culture. Et puis quand j'aurai commencé à bien connaître et que j'aurai une bonne base en anglais, peut-être travailler. Pourquoi pas aller dans une famille et les aider, ce serait intéressant. Tu voudrais partir combien de temps ? Dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir travailler au moins 6 mois dans l'animation, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Quand tu parles de tu veux travailler 6 mois dans l'animation, c'est là en France ? Oui, en France. Comme j'ai été embauchée, j'aimerais bien au moins faire 6 mois dans ce métier pour déjà découvrir un peu plus le métier et pour mettre un peu d'argent de côté. Et puis, en ce moment, il y a la situation du Covid, donc ça peut être un peu compliqué de partir en septembre. Flora, tu m'expliques que, compte tenu de la situation du Covid, ton projet de voyage, il est un peu reporté ou en tout cas suspendu, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est un climat d'incertitude. Ça ne dépend pas de toi. Tu as un objectif de clarifier ce que tu as envie de faire plus tard. Et quelle formation choisir pour accéder à ce métier. Tu t'es demandé si partir à l'étranger, faire une année sabbatique, te permettrait de répondre à ces questions. Le Covid est arrivé, ça a donné encore plus de sens à ton interrogation, mais c'était compliqué de partir à l'étranger dans cette période, et tu as saisi l'opportunité de travailler dans l'animation parce que c'est un domaine que tu aimes bien, que tu vas pouvoir découvrir, redécouvrir, et aussi mettre de l'argent de côté pour un futur départ à l'étranger. On s'est dit que tu partirais en fonction de ce que tu allais penser de l'animation. Ok. Quelle autre question tu te poses encore par rapport à ton départ à l'étranger ? Quand est-ce que je vais partir ? Ok. Alors ça, on est d'accord que... Enfin, je sais pas, tu vas me dire si tu es d'accord, mais que le quand est-ce on peut partir, tu m'as dit que c'était janvier, mais surtout, ça dépend de quelque chose sur lequel tu n'as pas d'influence à cause du Covid. Idéalement, ce serait janvier. Tu peux te fixer cet objectif-là et puis revoir ton plan en fonction de l'actualité. Comment tu te sentirais par rapport à cette proposition ? Idéalement, j'aimerais ne pas partir avant janvier, justement, parce que déjà, il me faut le temps de construire mon projet et le temps de découvrir le métier que je fais. Mais si vraiment mon métier me plaît, bah, peut-être reporter ce voyage à plus tard. Ok. Et comment tu te sens par rapport à cette articulation ? Bien. Bien ? Oui. Ok. Donc finalement, si je comprends bien ce que tu me dis, j'exerce jusqu'à janvier mon travail dans l'animation, je mets de l'argent de côté. Si ça continue à me plaire, qu'est-ce que tu fais si ça continue à te plaire, l'animation ? Ça va être quoi le plan si jamais ça te plaît ? Je vais finir l'année en animation. Et après, soit je prends des études dans l'animation si vraiment ça me plaît, soit je vais voir avec la ville qui m'a engagée, parce que du coup j'ai été engagée par la ville. Ça dépendra aussi de mon contrat, mais par exemple si c'est un CDI, peut-être voir pour faire avec eux des formations. Ok. On s'est dit que il y avait une possibilité. Il y a 2 possibilités. Il y en a une de possibilité qui est que l'animation te plaise, que du coup, soit tu continues dans l'animation, soit tu vas choisir une formation dans l'animation pour continuer et puis mener ton petit bonhomme de chemin dans cette voie-là. Et donc, il y a une deuxième option qui est, finalement, ça ne te plaît pas trop. Alors, quelles sont les possibilités, Flora, si jamais ça ne te plaît pas trop ? Si ça me plaît pas trop, je pense que en janvier, j'aurais compris. Et du coup, dans ce cas-là, je partirai à l'étranger. Et je pense que là, ce sera indéniable. Et dans l'idéal, je resterai soit jusqu'à la fin de l'été, soit jusqu'à le début de l'été. T'as envie de partir dans les pays nordiques, tu m'as dit. Alors moi, j'aime bien les pays nordiques. Après, j'ai pas forcément de
de personnes qui peuvent au moins m'aider en arrivant là-bas. Tu connais des personnes qui pourraient t'aider dans d'autres pays ? Mon frère arrête ses études. D'accord. Et il aimerait bien partir à l'étranger. Et il aimerait partir en Australie avec un ami. Et dans l'idéal, il aimerait partir en septembre, mais pareil, avec le Covid, on ne sait pas. Et aussi, mes parents ils seraient plus rassurés que je parte avec mon frère en Australie. Parce que c'est moins dangereux de partir avec quelqu'un qu'on connaît. Et toi, t'as envie, Flora, de partir avec ton frère en Australie ? J'aime bien l'Australie. Enfin, je pense que j'aime bien l'Australie. Après, d'un côté, c'est un cadre. Donc au début, ça me dérangerait pas. Mais pour 1 ou 2 semaines. Parce que dans le fond, partir à l'étranger pour me retrouver avec mon frère, c'est pas forcément ce que j'ai envie. Moi, si j'ai envie de partir à l'étranger, c'est aussi pour découvrir autre chose. Donc, c'est pas pour retrouver les mêmes personnes. Donc, ce serait un idéal au départ pour partir parce que c'est plus sécurisé et que l'Australie, ça me plaît quand même, donc ça me dérange pas. Mais je resterai pas pendant 6 mois avec mon frère, quoi. Partir en Australie, c'est partir avec ton frère. Et c'est pas partir à l'aventure, découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures. Tu me dis que tes parents ont un peu peur pour toi. Et toi, tu as peur de partir dans un autre pays étranger ? Oui et non. Disons que j'ai plus peur à travers mes parents, quoi. T'en as déjà parlé à tes parents de ce désir de partir à l'étranger toute seule ? Oui. Comment ça s'est passé ? Ça les dérange pas, mais ils aimeraient que mon projet soit vraiment cadré. D'où les questions aujourd'hui. Ok. Donc en fait, ça les dérange pas, ils ont juste besoin que tu saches où aller et que tu leur exposes un plan qui soit cadré. Oui. On a un cadre finalement quand même. Tu as un cadre jusqu'au mois de janvier. À la fin de ce mois de janvier, tu sais que tu vas avoir une vraie question à te poser. En fonction de cette réponse, 2 possibilités s'ouvrent à toi. Tu as l'air d'avoir aussi un cadre. Si c'est l'animation, tu as l'air de savoir ce qu'il faut faire. Et si c'est le voyage, tu as quand même déjà des pistes. Savoir où est-ce que je pars et qu'est-ce que je fais. Comment d'ici à janvier, tu peux préparer ça et répondre à cette question et te créer ce cadre dont tu as besoin. Il faut que j'ai de l'argent de côté, que je sache où je vais dormir, etc. Alors, en fait, finalement, là, tu as déjà défini les éléments de ton cadre. Mettre de l'argent de côté. Ça, finalement, si j'ai bien entendu, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, c'est quelque chose que tu auras fait au moment de partir. Ok. Savoir où dormir. Comment tu peux faire ça ? Il faut que je cherche sur Internet. Ça peut être effectivement une première étape, Flora. C'est quelque chose que tu fais facilement de chercher des informations sur Internet, tu l'as déjà fait ? Oui. Ça te semble possible d'essayer de trouver cette réponse sur Internet ? Oui. Ok. Ça résout notre deuxième problématique ? Oui. Ok. Alors la troisième, c'est la langue. Comment tu évalues ton niveau d'anglais actuellement ? Sur une échelle de 0 à 10, je dirais 2. Ok. Dans quelle mesure c'est ok pour toi de partir en janvier à l'étranger avec un niveau d'anglais égal à 2 ? Justement, je trouve que c'est bien. Ok, super. Parce que je sais que j'apprends mieux si je suis mise dans la difficulté et que je suis obligée de parler. Je vais être obligée de formuler des phrases et de me faire comprendre. Et c'est comme ça que je vais apprendre moi-même à parler. Donc le fait d'avoir un niveau mauvais, même si j'ai quand même des bases, parce que bon, depuis le collège, je fais de l'anglais, donc j'ai eu le temps quand même d'apprendre les bases. Donc je saurais dire 2-3 choses.
Mais vraiment pour sauter un pas et vraiment pouvoir parler couramment, il faut que je sois en difficulté dans un pays. Ok. Alors, finalement, tu as résolu la problématique de l'argent de côté. La problématique de la langue, tu as des bases, tu apprendras sur le tas. La problématique de où je vais atterrir, je vais chercher sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problématique ? Il n'y en a pas trop. Alors Flora, si ce que je vais te proposer, c'est de penser à l'année à venir. Comment tu vas te sentir à la veille de ce départ ? Je serais contente. Je serais un peu excitée. Et stressée. Alors donc là, on est au moment à la veille du départ. On va reculer de, un mois en arrière. Dans quel état tu es un mois avant de partir ? Je fais les derniers préparatifs et je suis pressée de partir. Ok. Et un mois encore avant ? Là, c'est quand même encore en préparation. Ok. Alors, qu'est-ce que tu prépares ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Savoir où je vais vivre, ce que je vais faire en arrivant. Peut-être rencontrer déjà des personnes sur les réseaux sociaux. C'est toujours possible de rencontrer des personnes dans le pays à distance. Et puis, je connais pas tout ce qui peut être offert quand on part à l'étranger. Je pourrais avoir connaissance de choses qui peuvent beaucoup m'aider pour partir à l'étranger et préparer mon voyage. Mais pour l'instant, je les connais pas. Ok. Donc finalement, qu'est-ce qui va t'aider là ? C'est quelle qualité que tu as va t'aider dans cette préparation et dans l'atteinte de ton objectif de partir à l'étranger ? Je suis curieuse, donc je vais faire que regarder sur Internet tout ce que je peux trouver. Ok, super. Qu'est-ce que tu retiens, Flora, de cette séance de coaching avec moi ? C'était intéressant et le fait surtout de devoir répondre aux questions, des questions qu'on ne se pose pas forcément, ça remet un peu les choses en place. Ça aide à construire son projet déjà. Parce que quand c'est pas assez clair dans sa tête, le fait de se poser les bonnes questions, des fois ça nous aide à nous dire ouais, c'est vrai que je devrais partir à l'étranger ou non, je devrais pas partir. Du coup, je trouve que ça a été quand même bénéfique. Alors, qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce que tu as appris ? Que j'aurais rien à perdre à partir à l'étranger. Donc, pourquoi pas ? Et si, Flora, tu devais faire un premier petit pas vers ton objectif, ce serait lequel ? Commencer à construire mon projet. Ok. Et tu commencerais par quoi ? Par choisir le pays où je veux aller. Ok. Ça me paraît être déjà pas mal. Merci Flora. Merci. Merci à Flora d'avoir partagé avec nous ses projets, ses questionnements et ses rêves de montagnes enneigées. Vous venez d'écouter Toutes les voies pour trouver sa voie, un podcast du Crédit Agricole. Vous pouvez retrouver ce premier épisode sur toutes vos applications de podcast préférées et sur la chaîne YouTube du Crédit Agricole. À très vite!